Et l'enfant grandit. Il grandit comme grandissent les enfants, comme un arbre, plongeant les racines de ses bras dans la terre maternelle, puisant sa nourriture dans les sous-bois d'une parole, multipliant les attaches, élevant les branches de ses pensées dans la lumière du dehors. L'enfance est ce qui nourrit la vie. Qu'est-ce qui nourrit l'enfance? Les parents et l'entourage pour une part, les lieux, la magie des lieux pour une autre part, et Dieu pour le reste, qui est presque tout. Moins le Dieu de la Bible, un Dieu jardinier, bâtisseur, que le Dieu imprévoyant des pluies d'été et des premiers chagrins, le Dieu braconnier du temps qui passe. Un Dieu comme une mère un peu folle, un Dieu comme une mère qui donnerait dans le même geste une caresse et une gifle. Ce Dieu-là est le premier rencontré dans la vie, avant l'autre, bien avant l'autre. C'est le même en plus vrai, en plus proche. On peut négocier avec le Dieu de la Bible, on peut faire des affaires avec lui, engager des pourparlers, rompre et reprendre. On peut même lutter avec lui en pariant sur sa faiblesse. Mais avec le Dieu nourricier de l'enfance, on ne peut rien. Il est la part non maîtrisée de l'enfance, la part non décidée de l'éducation, et c'est la part de l'infini. Il n'y a pas à croire en lui. Croire, c'est donner son cœur. Ce Dieu des heures simples a pris le cœur de l'enfant au berceau. Il en joue à son gré. C'est une chose difficile à comprendre au XXe siècle comme au XIIIe siècle. Au XXe parce qu'on a fait de l'enfant un roi. Au XIIIe parce qu'on en a fait une ombre. Ici, trop de puissance, là, trop de néant. Petits enfants du XXe siècle, vos parents sont fatigués. Ils ne croient plus en rien. Ils vous demandent de les porter sur vos épaules, de leur donner cœur et force. Petits enfants des temps modernes, vous êtes des rois dans un désert. Petits enfants du XIIIe siècle, on vous accorde peu d'importance. Vous êtes comme un troupeau parfois transi de fièvre, clairsemé par les guerres, la famine ou la peste. On vous parle très peu dans vos premières années, à peine si on vous regarde, de ce regard attendri qu'on accorde aux chiens de ferme avec lesquels vous jouez dans la poussière des cours. Petits sauvages du XIIIe siècle, vous grandissez inaperçus sous le regard de tous, mêlés aux valets dans les écuries et aux poules dans la grande salle. Qui a vu l'enfant François grandir? À part Dieu, personne, ou presque. Pas le père, trop occupé par ses voyages, son argent et ses draps. La mère, un peu, si peu. Le génie maternel a ses éclipses. Il y a celle qui veille sur ce qu'elle aime, sans l'empêcher d'aller son cours. Il y a celle qui se tourmente pour ce qu'elle aime, en tâchant de modifier son allure. Il y a Marthe et il y a Marie, les deux sœurs rencontrées par le Christ passant. Marthe, soucieuse d'ordre et de nourriture, tournoyant dans sa cuisine, égarée dans une rumeur d'assiettes et d'eau bouillante. Et Marie, son tablier roulé sous un banc, Marie assise sur le sol, jambes repliées sous elle comme les ailes d'un oiseau à l'instant du repos, visage ouvert, mains vides. Marie, soucieuse de cet amour sans quoi tout ordre est triste, toute nourriture fade. Marthe et Marie, la dispersée, la recueillie, l'incessante et l'apaisée. Les mères sont les deux, souvent dans le même temps. Leur souci de l'enfant les aveugle autant qu'il les éclaire. Elles regardent la chair de leur chair. Elles voient l'enfant vivre, jamais grandir. Elles voient l'enfant dans l'éternité de son âge. Elles ne voient jamais le passage d'un âge à un autre, d'une éternité à la suivante. Un jour, elles se retournent,
considère avec étonnement ce gaillard qui vient d'entrer dans la maison, cet homme empêtré dans sa propre force, ne sachant plus comment autant de puissance et de maladresse a pu venir d'elle, ne comprenant rien à rien. Car si leur enfant a grandi, leur cœur à elle n'a pas vieilli, brûlant comme aux premières douleurs de l'accouchement.